C'est à quelques kilomètres de la mer qu'il est venu fouler les marais vendéens. Saisi en pleine nuit par un appareil automatique qui sert à surveiller la vie sauvage, la forme de ses oreilles, de sa queue, la coloration de ses pattes le prouvent. C'est un jeune loup gris qui a quitté sa meute pour en fonder une autre. On appelle ça la dispersion. Des fois, ils peuvent s'installer de façon très très proche, comme pas mal de loups qui ont colonisé actuellement le massif alpin. Après, on a des individus aussi qui peuvent faire des choix complètement différents et aller parcourir des distances assez considérables qui peuvent dépasser le millier de kilomètres pour aller chercher un nouveau territoire où il trouvera de l'alimentation, mais surtout aussi un congénère du sexe opposé pour fonder une meute. Ces dernières semaines, des dommages ont été signalés sur des troupeaux de moutons de pré-salé, mais ils avaient été attribués à des chiens errants. La présence du loup, elle est difficile à identifier parce que c'est un animal discret et il est peut-être déjà parti. Jugé indésirable, le loup a été éradiqué des campagnes françaises depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, il est protégé, sa population progresse rapidement. On dénombre près de 600 individus en France en 2020, réapparus depuis l'Italie. Il s'étale sur toute la France, donc après les Alpes, ça a été le Jura, le Massif central, les Pyrénées. Donc il fait son petit bonhomme de chemin. Une meute a un territoire quand même assez grand, donc si le jeune veut partir, il faut qu'il s'éloigne très loin de sa meute originelle s'il veut trouver sa place. Un dispositif de surveillance va tenter de retrouver la trace du loup dans le sud Vendée. Les autorités rappellent qu'il ne représente pas un danger pour l'homme.